Allez, bonjour à tous. Avec un grand direct, avec un grand photographe, c'est Yann Arthus Bertrand qui est en train de photographier dans un petit village de montagne qui s'appelle la Giette. Nous sommes au pied du col des Aravis. Le photographier, il est là, on le verra dans un instant, c'est Jean Ouvrier Buffet, regardez un petit peu. Il est souriant, il est tout beau et l'atelier est installé ici pour la photographie justement de Yann Arthus Bertrand qui est ici. Dans un instant, on aura tous les élus et puis on a Françoise qui est en train de préparer ici. Voilà, depuis la Giette, regardez le paysage dehors, on va le montrer un petit peu, le maire de la Giette qui est là-bas, pendant que les photos se font. Voilà, le choix de cette photo a été fait ici, ce sera pour un livre qui s'appelle Les Français. Les Français, voilà, avec le maire de la Giette ici. Le paysage est absolument magnifique. Les élus qui sont arrivés ici, regardez, pour la photo dans un instant, on va retrouver Yann Arthus Bertrand. Daniel Danglars, monsieur le maire, comment ça se fait que Yann Arthus Bertrand, le plus grand photographe de France, soit présent à la Giette aujourd'hui, monsieur le maire? Bah, écoutez, ça lui a été suggéré par l'Office du Val d'Arly, je crois savoir, et par le département, par notre président, Hervé Guémard. Et donc voilà, il a été, je pense qu'il est, d'après ce qu'il a dit sur un média régional local, il se présente comme, là pour le coup, comme le photographe de village, autrefois qui passait de village en village pour prendre des photos de personnes, d'habitants et de personnalités, voire même de curiosités locales. Et voilà. Ça fera l'objet d'un livre qui va sortir en 2025 qui s'appelle Les Français. Et là, en l'occurrence, il va faire une trentaine de points de chute en France et en Corse, et notamment la Giette qui sera bien sûr au cœur. On a un beau jour du Québec, vous voyez, Québec où il fait aussi beau que chez nous peut-être. Quel beau temps aujourd'hui. Et dans un instant, ce sera les élus qui sont à vos côtés, tous les élus du Val d'Arly qui sont présents ici, qui sont sur la photo, c'est ça? Alors donc, il y a Philippe, Christophe, Christian, Marie-Pierre et Ghislaine, qui sont respectivement maire de Bellecombe, maire de Crévolan, maire de Couenose, maire de Flumet et maire de Saint-Nicolas-Chapelle, donc les maires du Haut-Val d'Arly. Voilà, les maires qui sont là, les maires de la campagne. On va les retrouver dans un instant. On a un bonjour des Yvelines, Corinne, on va retrouver à l'intérieur. A tout de suite, monsieur le maire. Et dans un instant, on verra la photo. On va remontrer un petit peu, voilà le photographe Yann Arthus Bertrand ici. Rappelez-vous la terre vue du ciel ici, la terre vue du ciel. Et puis sa complice de toujours ici qui s'appelle Françoise. On est en direct. Voilà, dès qu'elle sera possible, on aura Françoise, voilà le photographe. Regardez le maître qui est ici en train de faire la photo avec Jean Ouvrier Buffet là-bas au fond. On le verra dans un instant, Jean Ouvrier Buffet. Il pose pour la photo. Regardez comme il est beau. On va se mettre derrière. Ces photos, vous les verrez dans un livre qui va sortir en 2025 qui s'appelle Les Français. Nous sommes ici à la Giette, petit village de montagne, avec plein de gens qui défilent, justement, en tenue locale pour la photo. Voilà, on ira voir la complice de... On est en direct dans la place du village, la complice de Yann Arthus Bertrand. Bonjour. Mais on dirait une locale. Bonjour Françoise. Mais je suis une locale. Moi, je suis une paysanne. Attendez, on va montrer la Gascogne. Hein. Nous, on est la place du village, donc on est présent un peu partout, notamment à la Gascogne, les Pyrénées, effectivement. Paysanne. Bah oui, c'est depuis que je suis avec toi, non, mais bon. Alors, racontez-nous un petit peu le lien avec Yann Arthus Bertrand. C'est vous qui préparez... De la vie, je dis. Elle est en train de parler à Yann Arthus Bertrand. C'est vous qui préparez un petit peu les gens pour la photo? En agriculture, j'ai produit des blondes d'Aquitaine, des charolais. Je suis adoptée, et toi, même, éleveuse Gascogne. Mais je suis adoptée par... Non, mais je suis jurassienne. De quel endroit dans le Jura? Du Doubs. Je suis... Le pays des Montbéliards, on va le préciser. Depuis que je bosse avec lui, je suis la plus grande baratineuse. Alors non, mais je suis à côté de l'endroit où la race montbéliarde a été créée, les Fins. Enfin, évidemment, on connaît les Fins dans le Haut-Jura, justement. On est dans le Haut-Doubs, effectivement. On est très heureux de vous avoir parce que c'est vous qui dénichez les figures que Yann Arthus Bertrand. Non, là, on a eu un immense casting de cette dame. Et c'est formidable. Et autrement, au niveau, c'est Raphaël qui s'occupe, si vous voulez, du casting, entre guillemets, qui nous en parle, et ainsi de suite. Et autrement, si vous voulez, moi, je mets en place, je suis l'assistant de plateau. On va voir 2 secondes Yann Arthus Bertrand pour l'interroger. Merci Françoise, en tout cas, du Jura qui élève des charolaises, les élus qui rentrent ici. Regardez un petit peu la conversation entre Yann Arthus Bertrand, les maires locaux, les maires ruraux. Regardez un petit peu. Voilà, le maire de Crévolan. Ça me plaît. Voilà. C'est super. Vous êtes tous des mères? Oui. Non, vous êtes tous mères, les filles aussi sont mères? Oui.
Et comment vous avez fait des petits villages minuscules là? On a 6 villages. Ah, c'est Pour génial. 2500 habitants, 6 C'est villages. super, c'est super. Ah, bravo. Ah, j'adore ça. Maire de la Gietaz. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Salut. Bonjour madame. On dit bonjour madame la maire, comment est-ce qu'on... Bonjour. Pourtant on s'est déjà dit bonjour, mais on se redit bonjour, on voit c'est bien. Allez, on est parti, on fait la photo. Voilà, les maires en place pour la photo devant le grand photographe Yann Arthus Bertrand. Comment ça se passe, monsieur le maire? C'est impressionnant quand même, le plus grand photographe de France qui vous prend en photo ici. Oui, enfin les sujets, après moi personnellement, quel que soit le photographe, le résultat est discutable, mais bon. On le laisse travailler. Merci Yann Arthus Bertrand. On vous laisse- Très heureux de vous avoir. On vous laisse faire. Alors, attendez, on Ça installe va ça. être facile avec les maires, hein. Ils sont habitués. Hein. J'ai beaucoup d'admiration pour les maires, moi. C'est des métiers compliqués. Voilà, c'est un beau métier. Regardez les dames comme elles sont belles, avec du rose fuchsia et du jaune. La mairesse de Saint-Nicolas-la-Chapelle et la mairesse de Flumet, Marie-Pierre, qui est ici. On vous met sur le tabouret, Marie-Pierre. On met sur le tabouret, je sais pas. J'espère que je vais être là. Et c'est les dames devant, regardez un petit peu comment ça se passe. Voilà, c'est Françoise qui décide, on le voit ici. Bonjour Marie-Jo depuis Marseille et puis Lily Rose depuis la Lozère. On est avec le grand photographe Yann Arthus Bertrand qui prend en photo les maires du Val d'Arly, du Haut-Val d'Arly. Regardez comme ils sont beaux ici. Voilà, on reconnaît le maire de Notre-Dame de Bellecombe, le maire de Crévolan, le maire de Couenoz, la mairesse de Saint-Nicolas-la-Chapelle et la mairesse de Flumet qui est ici. Jean, ça s'est bien passé, Jean? Bah, je pense que ça On a vu la belle photo, Jean. C'était quoi votre instrument? c'est un métier à cordes. Il y a les deux machines, quoi. Et c'est pour faire des cordes. Mais maintenant, c'est fini. On n'attache plus les vaches, on les mène plus au taureau. Et vous serez peut-être dans le prochain livre de Yann Arthus Bertrand en 2025 qui s'appelle Les Français. Comment vous avez été choisi, Jean? Pourquoi vous avez été choisi, vous le savez? Bah, c'est l'Office du tourisme de la Giette qui m'a choisi parce que je viens faire des cordes dans les fêtes, dans les démonstrations, tout ça. Alors, c'est pas tout le monde qui a le métier et tout. Alors, c'est comme ça qu'on m'a embauché pour faire Et Jean, des traditions. Yann Arthus Bertrand, vous voulez des figures. Vous êtes une figure du village, on peut le dire. Hein. Moi, j'en sais rien. Je suis normal, hein, je suis blanc. Passion pour les traditions, vous avez la tenue locale ici. Hein. Ouais, il faut conserver le patrimoine, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi le patrimoine à la Giette en montagne? On voit le paysage de montagne, 1300 mètres d'altitude ici, 1200. C'est l'agriculture, c'est le tourisme. Demandez à un Giettois, il saura plus que moi. Moi, je suis un petit peu limitrophe. Mais enfin, ouais, c'est quand même l'agriculture et le tourisme. Il faut garder les traditions. Voilà les photos des élus. Ce qui est dur maintenant, c'est à garder l'équilibre. Entre la modernité et la tradition, on va regarder le maître Yann Arthus Bertrand ici en train de photographier. On a le directeur de l'Office du tourisme dans un instant qui va nous dire un petit peu comment ça se passe. Comment vous avez été choisi ici? C'est vous, l'Office du tourisme, on va le rappeler, du Haut-Val d'Arly, hein, c'est ça? L'Office de tourisme du Val d'Arly, oui, l'Office intercommunal du Val d'Arly. Sacrée chance que Yann Arthus Bertrand vous ait choisi. Bon, c'est exceptionnel, on est vraiment ravis de pouvoir l'accueillir et lui et son équipe qui ont été vraiment charmants avec nous et avec qui on organise une très 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 belle journée. Donc on a échangé avec nos amis d'Albertville, de la halle olympique, et puis dans la mesure où il a fait sa halte ces jours-ci sur Albertville, et il y avait vraiment un besoin, une demande de faire quelques prises de vue dans un autre cadre. Combien de personnes vont passer devant Yann Arthus Bertrand aujourd'hui? À plusieurs centaines, on a attaqué. Que des gens de la Giette? Non, du Val d'Arly. On a essayé justement d'avoir des représentants de chaque village ou au moins de chaque station, essayer d'avoir des corps de métiers différents, et c'est un peu l'état d'esprit de cette prise de vue. Jean avec ses cordes, et alors qui est-ce qui va passer après? Regardez un petit peu, on voit Border Collie ici. Alors après, on a la famille Bouchex qui va passer. On voit Perrine justement avec le chien, et puis présenter donc les produits. Et puis alors on a bien pensé faire venir une vache dans la salle. Tout à l'heure on avait une chèvre et un chien. Bon, la vache c'est un petit peu plus compliqué, le parquet est quand même assez fragile, mais on y a pensé. Les élus, regardez la photo. Yann Arthus Bertrand qui fait la photo, regardez, on va s'approcher un petit peu, regardez un petit peu. Voilà, ils sont beaux, ils sont rassurés les élus.
le photographe, le maître photographe, justement, regardez un petit peu. Belle photo, le beau sourire, regardez un petit peu, en direct ici, depuis la Giette. Nous sommes au pied du col des Aravis, à peu près à 1100-1200 mètres d'altitude. Et on voit ici les élus sont en photo ici. De belles tenues, voilà, les maires des 6 communes du Haut-Val d'Arly ici, avec le maire de la Giette, Daniel Danglars, qui est un ancien des Poppies d'ailleurs, hein, ancien chanteur. Voilà. Et la photo est faite, regardez, c'est Yann Arthus Bertrand, un petit décor ici. Et puis la famille Bouchex qui se prépare. Et après les élus, ça sera vous alors. Et oui. Dites-nous, alors vous avez quoi dans la main là? Ça, c'est des cercles à fromage pour faire nos cœurs d'Aravis. Les fameux cœurs d'Aravis que vous faites, ça ressemble à quoi le cœur d'Aravis? Oh, c'est un mix entre l'abondance et le Beaufort. L'abondance, oh, ça doit être très bon ça. Avec des vaches qui pèsent où l'été? Elles sont à la Giette. Ouais. L'altitude. Ouais, ouais. Donc la photo se prépare. Le border collie a été brossé pour le coup aussi. Tout beau. Comment il s'appelle? C'est Sally. Sally. Sally, voilà. Charlotte et Perrine. Perrine qu'on a peut-être vu tout à l'heure aussi. Bonjour Perrine. Regardez. Bonjour Charlotte. Regardez. Eh bien, écoutez, on attend le prochain justement pour vous voir photographier sous l'œil, le regard de Yann Arthus Bertrand, toujours aussi concentré. Regardez un petit peu comme ils sont beaux ces élus. Voilà les couleurs. Et c'est de l'amour. Voyez-moi de l'amour. Ils sont au max. Toujours très décontracté, Yann Arthus Bertrand. Alors, ça c'est impressionnant quand même. On ne va pas se mettre trop près pour ne pas le déranger ici. Et les photos qui vont continuer donc. Et puis tout juste après, on va parler de agriculture avec le border qui s'appelle comment le border? Sally, hein, c'est ça. Et il est tout propre, Sally. Voilà. Et donc la fourche est authentique aussi, la fourche, c'est ça? Bon, c'est une fourche qu'on utilise tous les jours. Combien de vaches vous avez? À Traire, on en a 38. On rappelle, hein, c'est du cœur des Aravis, c'est ça? Cœur d'Aravis, Roblochon, Tom, raclette. Reblochon aussi, Tom et raclette. Et aujourd'hui, c'est un jour particulier, hein, c'est la photo. C'était quoi les consignes de rester comme vous êtes d'habitude? Ouais, de s'habiller coloré, je crois. On change rien. Sauf Sally qui a dû être un petit peu brossée, j'imagine. Elle est toujours belle. Alors Alain nous dit qu'il ressemble à Gladys. Alors Gladys, je ne sais pas qui c'est, mais ça doit être un chien connu, je pense. Voilà, mais écoutez, on verra juste après les élus qui sont en place, la famille Bouchex. Comment s'appelle le GAEC? Rappelez-moi le nom du GAEC. Avec la tête du Torah. Tête du Torah. D'accord. Et c'est Françoise, regardez. Françoise qui connaît, qui a élevé des charolaises, Françoise. Vous savez qu'elle est presque elle vient des Fins dans le Jura. Elle a élevé des Gascognes. Elle a élevé des charolaises. Et elle connaît le métier. Vous pouvez l'interroger, Françoise, là-dessus. Hein. C'est les tarines. Des vaches de la montagne. Hein, voilà, c'est un border collie. Il me pose la question. Oui, c'est un border collie. Hein. Un vrai border collie. Regardez les élus qui sont encore là. Regardez, ils sont patients, les élus. Hein. Ils sont très, très beaux en direct depuis la Giette. On le rappelle, ce village qui est au pied du col des Aravis, ici, en pleine montagne. Et donc, voilà les élus qui sont là en train de regarder la photo. Voilà, le maire, on rappelle, de la Giette. Le maire de Flumé, la mairesse de Flumé, la mairesse de Saint-Nicolas-la-Chapelle, la maire de Coinoz, de Crévolan et de Notre-Dame de Bellecombe. Ils sont là, les élus de Haut-Val d'Arly, toujours dans une ambiance extrêmement décontractée. C'est assez étonnant tout ça. Avec la famille Bouchex qui se prépare, le GAEC, la terre du Torah, justement. Et puis les prochains qui vont passer, on va aller voir les prochains. Bonjour, prochain photographié à la place du village, on est en direct, bonjour. Bonjour. Vous venez en tenue de? De musher. Ah, vous êtes les mâcheurs. Où sont les chiens? À l'ombre, dehors. Ils sont dehors. Comment s'appelle votre société Le champ nordique. Le champ nordique, vous êtes basé où? À la Giette. À la Giette. Combien de chiens? 36. Oh là là. Alors des huskies? Non, des croisements. Des races. Et pour faire du traîneau chez nous et la course. Alaskan? Ouais. Alaskan et Eurohound. Donc vous faites ça aussi au col des Aravis pendant l'hiver? Au niveau de la station du plan. Le plan de la Giette. Vos 36 chiens, vous faites des tours de chiens, de traîneaux, c'est ça? C'est ça, exactement. Et aussi, on apprend aux gens à conduire. Bon, on apprend aux gens à conduire. Des futurs mâcheurs. C'est ça, on fait de l'initiation, ils apprennent les bases. On rappelle le nom de la société? Le champ nordique. Le champ nordique, c'est pas beau ça. Dans un instant, vous serez en photo avec les chiens? Oui, j'en ai amené 4. Ah, ça c'est extraordinaire, regardez. Ils sont tous là, bonjour. Et vous, c'est quoi alors? Ah, moi, j'accompagne ma fille. D'accord.
Alors, la fille, elle est où? Eh ben, elle est dehors, là, elle est avec les chiens, justement. Elle va se faire prendre en photo. Photo ici, tout à fait. Benjamin, là, au chien. Voilà. Regardez, la file d'attente qui est là derrière, regardez un petit peu les futurs photographiés ici. Et dans un instant, donc les chiens de traîneau qui ils vont rentrer. Il n'y en a que 4 à l'intérieur, on peut pas. J'en ai ramené que 4. Quelle belle image. On rappelle le livre qui s'appellera Les Français, qui va sortir en 2025. Signé Yann Arthus Bertrand. On va voir maintenant les maires. Merci beaucoup tout à l'heure. Merci beaucoup, toujours en direct ici à la Giette, avec des élus qui regardent les photos. Regardez. Voilà les photos. On va demander à Yann. Comment ça s'est passé? Très très bien. C'était merveilleux. Ghislaine Joly, qui est la mairesse de Saint-Nicolas. La chapelle. Bonheur d'être photographiée par Yann Arthus Bertrand. N'est-ce pas? Oui, c'était une première. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Ouais, super. Un beau photographe. Ça s'est bien passé. Ouais, super. On voit les photos ici. Regardez, peut-être dans le livre. Hein. C'est génial pour moi. Moi, c'est la France que j'aime, celle-là. C'est ce que je suis venu photographier. Hein. D'ailleurs, on est en partenariat avec France 3. Tu vois, c'est vraiment... voilà. Direct dans la place du village, Yann Arthus Bertrand. Ça a été facile de photographier les élus, Yann Arthus Bertrand. Tellement, regarde comme ils posent bien. Ils sont tellement habitués à montrer ce qu'ils ont de mieux. Regarde comme ils sont beaux tous. Magnifique photo ici. Vous aimez cette France rurale, Yann Arthus Bertrand. Vous aimez les gens. Vous avez photographié combien de personnes dans votre vie? Là, pour les Français, on en a fait 15 000 déjà. Je crois 16 000 aujourd'hui. Rien que hier à Albertville, on en a fait 490. On rappelle, le livre va sortir en 2025, ça va s'appeler Les Français, puis une exposition itinérante dans tous les endroits où vous êtes passés. Il y a une exposition à Albertville, c'est prévu. Donc cette photo-là sera à Albertville présentée l'année prochaine. Voilà. Dans l'ouvrage, il y aura combien de photos? On sait à peu près, non? C'est un bouquin de 1500 pages qui sort chez Actes Sud. Mais c'est vraiment un travail sociologique. C'est pas seulement des photos, c'est mettre des visages, et mettre des corps, mettre du sang sur les chiffres de l'INSEE. Voilà, toi. Combien il y a, par exemple, là, cette photo, on peut dire combien il y a de mères en France. Il y a combien de mères en France? Vous le savez ou pas? Il y a quelques, je crois. Ouais. Moins de communes, donc moins de maires. Moins de communes, passé 36 000. Il y a une maire de Notre-Dame-de-Bellecombe. 200 ou 500. J'ai envie de continuer, parce que moi j'ai vu beaucoup de maires qui ont dit que c'est la dernière fois qu'ils se présentaient, qu'ils en avaient marre. Personnellement, j'arrête, mais ça fait 25 ans que je suis élu. Oui, c'est intéressant d'être au service de sa population. Il y a des bons et des mauvais moments. Il y a des incendies, il y a des naissances, il y a des mariages, il y a tout ça. Il faut quand même avoir le sens de la mission, quand même, le sens de s'occuper des autres. Beaucoup de temps. On est quasiment tous retraités, là. Bon, on est tous retraités. Sur les 6, on est tous retraités. Oui, parce que un petit village, c'est plus sympa qu'une ville comme Albertville, comme ça, avec un plus de complications. Ah non, moi j'ai 468 habitants là, au dernier recensement. On monte à 9000 en pleine saison touristique, en hiver. Donc on a une particularité, c'est d'avoir 25 000 lits touristiques dans le Val d'Arly. Il y a 4 stations de ski là, qui sont autour de nous, autour de vous. Là. Combien d'habitants? Au moment de la haute saison, combien d'habitants? On n'est pas loin de 25 000. 25 000 normalement en local. 2500. Ah oui, donc vous multipliez par 10 quoi. Ouais. Ça change complètement la vision. Tous les services qui vont avec. Tous les services. Ça va des poubelles à l'eau, aux boulangeries, aux bouchers. Et dis-moi, alors qu'est-ce que vous faites pour les logements des gens qui font le ménage, tout ça? Comment ça se passe? C'est compliqué, non, pour loger tout le monde? Non, on arrive à les loger. Nous, on a des projets. On a tous des projets de logement même à l'année. Parce qu'on parle des saisonniers, mais ils sont pas. Le saisonnier, il n'est pas que l'hiver. Il est souvent multi-actif chez nous. Il travaille l'hiver en tant que moniteur de ski, remontée mécanique. Mais après, il est dans le bâtiment, il fait autre chose. Est-ce que vous ressentez le changement climatique? Cette année, peut-être un peu plus, mais sur les variations. Nous, on a une année de ski qui est moyenne, qui est aux alentours de. 50 ans, c'est la même chose. En quantité de neige, moins. En durée d'ouverture, on est à peu près à 1 jour ou 2 jours près pareil. En fin de compte, l'épaisseur est pas si importante, mais il y a toujours assez de neige pour skier. Voilà. Parce qu'il neige quand même moins, non? Au total, oui. Enfin, on a eu surtout beaucoup de précipitations, mais on avait le degré qui n'était pas au bon endroit. Bon, merci. L'écoute. Merci à vous, vraiment. Non, puis hier soir, c'était bien. C'est un joli film. Je sens quand même comme les gens sont intéressés ou ont envie d'en parler. Il y a une prise de conscience aujourd'hui, un peu d'inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Et on n'a pas les réponses en plus. On n'a pas les réponses. Surtout qu'on a beau vouloir se dire, on n'est pas que franco-français, il y a le reste du monde. Hein. De la pollution, il y en a en Chine, il y en a en URSS, il y en a partout. Quoi. Dans ce que tu achètes, tous les... Nous, on a notre boucher, nous. Éleveur. Le père, non, la mère et la fille, et le fils sont agriculteurs à Crévolan-Quénoz. Le père était à l'ancien de l'abattoir, en fait, à Megève.
ils vendent, ils commercialisent ce qui est fait sur place. Aussi, ce qu'il me disait ce matin. Ce matin, on a vu des gens qui sont venus ce matin qui vendent leur viande aussi en direct. Mais c'est un peu spécial. Mais c'est spécial cette région quand même. J'ai été voir le magasin, là, la ferme des saveurs, c'est formidable. Quoi, tous ces magasins qui appartiennent à des producteurs, c'est génial. Tu vois. Et c'est l'avenir, ça. En ville, c'est plus difficile parce qu'il faut qu'ils fassent des kilomètres. Ils sont toujours dans la course, alors c'est pas la même chose. Yann Arthus Bertrand, toujours émerveillé, vous posez des questions. Ce métier, c'est un métier de curieux en fin de compte. Pourquoi j'aime faire ce métier, c'est pour rencontrer des gens. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est de parler, d'expliquer, d'essayer de comprendre comment vivent les gens. C'est un peu en surface, on va pas en profondeur, mais c'est intéressant. Et dans ce bouquin, je veux vraiment qu'on explique ce que c'est que d'être français. Qu'est-ce que c'est que d'être maire, quoi, toi. Qu'est-ce que vous gagnez par mois, toi, ça c'est intéressant. Combien tu gagnes par mois, maire? C'est rien du tout. Net, ça doit être dans les 1300 €. Mais il faut payer les pneus, la voiture, le gasoil, les réunions à droite à gauche, quand il faut descendre à la préfecture ou aller ailleurs pour être représenté ou chercher des subventions. C'est l'argent qu'on fait pas. Non. Ouais. C'est une question d'amour. C'est d'aimer les gens, l'aimer. Dans nos déclarations d'impôts pour nous remonter un peu le seuil. Bon, merci à vous. Trop sympa. Yann Arthus Bertrand, avec le maire de la Giette ici, dans son village. Quel bonheur d'avoir cet échange en fait avec ce grand photographe. Ah oui, donc qui se présente comme étant là photographe de village pour la circonstance et c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît dans cette démarche. Et bon, effectivement, voir le résultat, c'est ce qui nous plaît, quoi. Voilà. On voit la décontraction de la photo, justement, c'est impressionnant. On va remercier les élus, merci les élus, bravo. Alors, Marie-Pierre, quel effet ça vous fait d'avoir été pris en photo par Yann Arthus Bertrand, Marie-Pierre, qui est la mairesse de Flumet? Effectivement, donc Arthus Bertrand. Ça s'est bien passé. Effectivement, ça s'est très bien passé. C'était plutôt sympa. L'idée était bonne de réunir donc les 6 maires du Val d'Arly. C'était l'occasion d'avoir une photo de famille, on va dire, au niveau du territoire. Donc, et puis bon, Yann Arthus Bertrand, c'est un nom qui n'est plus, une renommée qui n'est plus à faire. Donc c'est formidable. C'était une chance pour nous. Très à l'écoute des maires de la montagne aussi. On a l'impression que tout l'intéresse, ce photographe. Il me pose plein de questions, il aime les gens, il aime rencontrer les gens, il aime... Donc non, c'est un beau personnage, c'est une belle rencontre et c'est une belle idée. Voilà. Merci Marie-Pierre, vous qui représentez bien les communes de la montagne, de la ruralité, Flumet, son plan d'eau, son espace diamant. À bientôt, merci Marie-Pierre. Merci. Et la photographe qui continue. La photographe, regardez-les. Ils sont là en train de se faire photographier. Après, on aura les mushers. On a Jean, ouvrier buffet, qui est ici. Voilà Jean. Jean Ouvrier, bonjour. Bonjour, comment ça se passe, l'Office du tourisme? Très bien. Jean, on a un bonjour de Bruno Mollier-Camus qui te regarde. Enchanté. Donnez-lui le... Il est en direct, il doit te regarder. Là. Ah bon, d'accord. En tout cas, bravo pour la photo. Et là, c'est la famille Bouchex, regardez un petit peu ici. Le GAEC, la tête du Torah, avec son cœur des Aravis, avec cette belle photo magnifique. C'est extraordinaire de voir ce talent pour photographier le GAEC, la terre du Torah ici. Regardez avec ce chien qui est ici. Voilà, regardez comme c'est beau ici. C'est extraordinaire, cette photo avec Françoise qui a failli tomber à côté de Yann Arthus Bertrand. On salue Daniel Danglars qui nous regarde en direct. Regardez un peu cette photo depuis la Giette, on rappelle ce village. Station de sport d'hiver au pied du col des Aravis. Ici, magnifique station, magnifique village. Voilà, faut qu'on pète de ce côté parce qu'il ne faut pas que les regards soient de travers. Je vais vous montrer un peu le paysage dehors. Regardez, on en profite ici. Regardez l'église de la Giette ici avec son magnifique clocher. Ce ciel tout bleu, on dirait 12h22. La chaîne des Aravis ici qui domine ce superbe village. On appelle station de ski. Et puis dans un instant, on verra le musher. On va peut-être le voir le musher tout de suite. Regardez, il est là, il est en direct. Regardez, avec ses chiens qui sont là. Oh là 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 là. Regardez, on va les découvrir en direct. Bonjour à toutes et à tous. Oh là 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 là. Il y en a 4 ici. Alors on peut avoir la race de ces chiens. Alors les deux là, c'est des Alaskan. Un petit chiot là qui est caché. Et lui, c'est un croisement Husky Malamute d'Alaska. Husky Malamute d'Alaska, belle bête en tout cas. C'est le temps de la mue, c'est ça? Ouais, il commence à muer, ouais. Il commence à avoir chaud. Bon, lui, il a chaud toute l'année, hein, même l'hiver. Voilà. Et la fille à quel âge? Bonjour mademoiselle. Bonjour, j'ai 16 ans. Et tu conduis aussi les chiens? Oui, plus ou moins. On dit meucheuse, ça se dit meucheuse? Musher. On dit musher. Alors, l'été, qu'est-ce que vous faites? Ah, je les fais pas travailler l'été, il fait trop chaud. Ouais. Donc
l'hiver, on le rappelle, au plan de la Giette, pas loin d'ici, et ailleurs aussi. Non, juste au plan de la Giette. On rappelle encore le nom de la... Le champ nordique. Ah, le champ nordique, regardez comme il est beau, il est magnifique. Regardez, on va le montrer. Comment il s'appelle? Odin. Odin. Il va être tout beau pour la photo dans un instant, justement. Alors, des croisements, parce que les races pures, vous en avez aussi? Et il m'en reste plus beaucoup. Au départ, comme la plupart des gens, je connaissais que les huskies. Et en fait, une fois rentré dans le diplôme, j'ai appris qu'il y avait d'autres races plus adaptées à ce qu'on fait chez nous et à notre température. Plus adapté, effectivement. On a Nicoletta depuis la Réunion. Il fait très très chaud sur Saint-Pierre de la Réunion. Elle connaît bien le col des Aravis. Et on regarde ce magnifique toutou ici. Il est énorme, hein. Il est plus gros qu'un... C'est le malamute qui... C'est parce qu'il est croisé avec du malamute. Ouais. Un malamute, ça peut faire jusqu'à 80 kg les plus. 80 kilos le malamute. Alors est-ce qu'il court vite? Non. Par contre, non, c'est un peu comme un cheval de trait. C'est plus lent, fort, mais lent. Est-ce que vous faites des compétitions? Parce qu'on pense notamment à la Grande Odyssée, hein, chère à la famille Cam. Et vous faites des compétitions? Non, par contre, j'ai récupéré des chiens issus de la course. Essentiellement de chez Rémi Kos, qui a gagné souvent la Grande Odyssée. Et Rémi, il a encore des chiens aujourd'hui? Oui, mais par contre, il vit en Suède maintenant. Ah, il vit en Suède. Rémi Coste, hein, qui a été un meilleur pâtissier de France et un meilleur bêcheur de France aussi. Ah bah il a gagné la Grande Odyssée 7 fois je crois. Donc oui, au niveau de la course. Salut Annabelle Cam, justement fréquente très souvent son hommage. Qu'est-ce qu'ils sont calmes? Alors, il fait là une température de, allez, on va dire 12-13 degrés. Est-ce qu'ils ont chaud déjà? Lui, oui. Ah oui? Ouais. Alors l'été, comment vous faites l'été? Je les fais pas travailler, ils sont en forêt pour rester au frais. Et sinon, ils dorment sous la ferme dans une grande cave. À quel endroit exactement? Entre le plan et entre la station et le village de la Giette. Donc juste pas loin d'ici, dans la montagne. On ne peut pas imaginer ces chiens, effectivement, dans une ville en tout cas. Ils sont absolument magnifiques. C'est impensable d'avoir un chien comme ça dans un appartement. Oui, et en plus, ce qui est essentiel pour ces chiens-là, c'est la vie de meute. C'est pas... Ça y est, le musher. Allez, on y va. Regardez. On va suivre en direct l'arrivée des mushers alors que les élus sont en train de boire un petit coup là-bas, tranquillement. Les mushers, allez, priorité aux photographes ici. Regardez, les mushers, les chiens qui vont arriver, la famille Bouchex. Comment ça s'est passé, la famille Bouchex? Comment ça s'est passé? Bien. C'est très décontracté. Hein. Oui. Alors, il manquait peut-être une vache, mais on ne pouvait pas l'emmener. Eh non. Non, c'était défendu ce matin. On a vu la belle photo. Je suis allé voir le rendu. Et Françoise qui est là à côté, qui va préparer les mushers, justement. Regardez un petit peu. Il faut beaucoup d'imagination, beaucoup de... Voilà, toute l'équipe de Yann Arthus Bertrand. On le rappelle, le grand photographe Yann Arthus Bertrand ici. Et dans un instant, voilà. Bravo les Bouchex, vous avez été parfaits. Hein. La gaec de la tête du Torah, justement, on va le rappeler encore une fois avec... regardez les fromages. Attendez, on va montrer les fromages. Regardez, on peut les montrer un petit peu ce que vous produisez. Alors dites-nous un petit peu ce que c'est. C'est Péri de votre... Oui. Alors on a du reblochon. Attendez, doucement, parce qu'il est midi 25. Reblochon familier que vous faites vous-même, hein, gaec de la tête du Torah. Où est-ce qu'on trouve ce reblochon? Eh ben au magasin de la ferme, donc à Flumet. À Flumet, hein, on va bien le rappeler encore une fois. Et puis ici, c'est du quoi ça? Eh bien, il me semble que c'est le cœur d'Aravis, mais je vais redemander à la fromagère. La fromagère, voilà. On est en train de faire le tour des bonnes choses, en direct dans la place du village. Le cœur d'Aravis. Cœur d'Aravis, ouais. On a vu le reblochon, qu'est-ce qu'il y a dessous encore? On peut montrer ce qu'il y a dessous encore? On va s'éloigner un petit peu, des tomates. Regardez. Ah oui, il y a les chiens. J'espère que la connexion va te dire. Oui, ça donne faim, nous dit Bernard Degan. Tomate et Tom. Voilà. Et puis tomate et Tom, et puis là-dedans, dans le bidon, là. Oh, il n'y a rien. Non. C'est pour la décoration. Ouais. On rappelle où on peut le trouver. On peut trouver votre magasin à Flumet, c'est ça? À Flumet, oui. Quel endroit exactement? Au-dessus de la coopérative du Val d'Arly. À 500 mètres, juste au-dessus. Au-dessus de la coopérative. Et le magasin est ouvert régulièrement? Oui, l'été de 16h à 19h. Voilà, tous les jours. Écoutez, bravo. Merci beaucoup en tout cas. Et alors nous, on est sous le charme du cœur des Aravis ici. Un croisement entre le Beaufort et puis l'abondance. Ouais, c'est dans ce genre de fabrication. On va pas dire que c'est du Beaufort ni de l'abondance, mais c'est le genre de fabrication de fromage qui se garde longtemps en fait. Merci. On a vu la belle photo. Bravo avec les sourires. Merci beaucoup. On va aller voir les chiens maintenant. On va essayer de voir un petit peu si on peut s'avancer. Mais je crois qu'il y a les chiens. Effectivement, les chiens, il ne faut pas les perturber. Ils sont là-bas. Si on s'approche trop, ils vont être perturbés, ces chiens. On les voit ici derrière le... Voilà. Alors on rappelle qu'il y a un croisé, le plus gros, hein, c'est un croisé husky et malamute, et les trois autres, ce sont des Alaskan, hein, qui travaillent tout l'hiver au plan de la Giette, enfin qui travaillent, qui sont là pour faire des démonstrations et puis surtout pour apprendre à devenir des futurs mushers. Hein. Voilà. On a de tout, hein. On a eu Jean tout à l'heure qui est à côté de nous, Jean qui est impressionné aussi par ses chiens. Jean.
Oh non, non, moi, les chiens pour moi c'est tout des bonnes bêtes. Hein. Mais Quand on parle de... chez nous, ils étaient pour garder les vaches, c'est tout. Il y avait un chien par ferme. Ouais, ouais. Il servait à garder les vaches. On le rappelle encore une fois. Bonjour à tout le monde. Il a été remplacé par le parc électrique. Oui. Eh ouais, eh ouais. Quelques border collies, on a vu tout à l'heure avec la famille Bouchex, mais il y en a de moins en moins. Tous ceux qui ont... Et puis... Border pour les moutons. Et Jean, vous qui êtes un garant de la tradition ici à la Giette, avec cette tenue que vous avez ici, on a aussi un animal qui n'est pas toujours le bienvenu dans le monde agricole, c'est le loup. Ah ouais, bah le loup, on était contre. Je finis par être pour, parce qu'il y a trop de gibier. Il y a trop de gibier. Alors, il y a trop de quoi? Trop de sangliers? Les sangliers, nous, en forêt, on les aime bien, parce qu'ils plantent. Mais les cerfs, là, je suis un petit peu plus bas dans la vallée. Un soir, il y en avait 20 à côté de la ferme. Et ben, où ils passent l'hiver, ben, la forêt, elle est morflée. Elle est toute ils bouffent la régénération naturelle, ils bouffent la prairie. On n'est pas contre le cerf, on est contre le trop de cerfs. Bien sûr. Ouais. Vous pensez que le loup va réguler ces populations trop abondantes, c'est ça? Mais le loup, il préfère prendre les moutons, c'est plus facile. C'est là où il est mal vu. Il prend les moutons, il prend les chèvres, mais il ne court pas après un cerf parce que c'est plus vite facile de prendre un mouton. Et ouais. Vous l'avez vu le loup, Jean, vous? Non, mais j'en ai entendu parler. Il y en aurait 2, 3 dans le coin. Ouais. Vous dites, il en faut encore, il y en a assez. Qu'est-ce que vous dites pour le loup? Oh, mais le loup, moi je pense que ça serait plutôt les chasseurs qui devraient enlever le gibier, prélever. On ne dit pas tuer, on dit prélever. Voilà. C'est à eux c'est pas au loup. Vous pensez qu'ils ne le font pas assez, les chasseurs? Non, ils ne le font pas assez. Il y a plus assez de chasseurs. La population, elle vieillit et ils sont gavés. Ils en ont plein le congèle. Jean, l'évolution, pendant ce temps, regardez les photographes là-bas, avec les chiens, les 4 magnifiques chiens, l'évolution de la tradition, vous pensez, vous qui êtes un garant de la tradition, vous pensez qu'on perd aujourd'hui des savoir-faire, on perd des choses aujourd'hui, Jean Vouillet-Buffet? Oh, c'est peut-être un grand mot de dire on perd. C'est sûr que nos anciens sont partis avec du savoir, qui nous ont peut-être pas toujours communiqué, mais ça va pas si mal que ça. Nos jeunes, ils reprennent bien les fermes. Ici, il ne faut pas se plaindre. Hein. Est-ce qu'on sait encore faire les tavaillons, les ancelles ici à la Giette? Mais bien sûr qu'à la Giette, il y a 2, 3 spécialistes pour faire les tavaillons. Mais il n'y a plus personne qui va couvrir en tavaillon. C'est plus que de la décoration. Quand vous allez à la Clusaz, c'est imposé. Mais vu que c'est imposé, ils aident financièrement. Jean, passionné de tradition, qui est en photo, hein, on rappelle, photographié par Yann Arthus Bertrand, qui est là en train de faire ses photos avec cette fois-ci, on les voit, regardez, voilà comment les chiens posent justement pour les photos. C'est pas évident, à mon avis, de faire des photos de chiens, c'est pas toujours évident, parce que le chien, ça arrête pas de bouger, Jean. Ah ben c'est normal. Ça pose pas. Ça pose. Oh, il suffit de l'appeler. C'est pour ça qu'ils ont fermé la porte. Parce que tout à l'heure, je faisais comme on appelait notre chien et ça déconcentrait pour la photo. Il suffit de faire comme ça au chien, vous faites comme ça. Ben. Voilà, une belle séquence, on rappelle le livre Les Français Actes Sud, sorti en 2025. On va beaucoup en parler avec une exposition itinérante et vous serez dans l'exposition, Jean, vous le savez ça. Hein, l'exposition qui est prévue l'année prochaine à Albertville, vous serez dedans. Immortalisé par le plus grand photographe de France. Vous vous rendez compte quand même, c'est pas rien. Hein. Ah mais c'est pas rien, c'est un honneur pour nous, mais est-ce qu'on sera à la hauteur? On n'y sait pas. Hein. Je pense que oui, j'ai vu les photos tout à l'heure, ouais, elles sont super. Regardez comme c'est beau cette séquence ici avec ces mushers, avec les mushers de la Giette pendant tout l'hiver. Et l'été, les chiens se reposent au frais dans la forêt. Vous vous rendez compte, hein, il en prend soin de ces chiens. Ah mais bien sûr, toutes les bêtes, faut en prendre soin. Sinon, on ne les garde pas. La première chose quand on élève des bêtes, c'est l'amour des bêtes, quoi qu'il arrive. Ouais, faut en prendre soin, sinon il vaut mieux pas les prendre. Ça va des vaches aux chevaux, des chiens, toutes les bêtes. Et puis si elles sont bien dressées, eh ben, elles font point de dégâts nulle part. J'en connais que les chats ils griffent les canapés, tout ça. Mais non, si c'est bien tenu, il n'y a pas de souci. Patrick qui nous dit qu'en Belgique, il y a trop de tout, il y a trop de sangliers, trop de cerfs. Voilà, Patrick.
qui est le belge au cœur savoyard et vaudois, justement. Voilà Françoise, qui est en train de donner des conseils. Ah oui, parce qu'effectivement, il y a eu du pipi de chien, évidemment, là-bas dessus. Jean, merci beaucoup pour ce témoignage. On se reverra un de ce jour pour faire les corps. Ah bah, si Dieu me prête vie, bah, pourquoi pas. Ça sera avec plaisir, en tout cas. Merci beaucoup. On crée des liens avec nos cordes. On va continuer. Nous, on va sortir dehors maintenant. Rachel, un petit mot, Rachel. Bonjour toute la famille. Voilà les gourmands. Hein. On est en direct dans la place. On va bientôt terminer ce direct. Vous passez à quelle heure, Rachel? Là, on va pas tarder. Alors, on va montrer ce que vous allez proposer. Le farcement. Il est où le farcement? Ah il est encore dans le moule. Il est encore dans le moule. Ouais. Vous allez le démouler tout à l'heure. Ouais. On va te rappeler qui c'est qui l'a fait. C'est moi. Rachel, on va le rappeler, hein, qui propose de très bonnes choses. Ça s'appelle comment déjà Les recettes de Rachel. Les recettes de Rachel, on mettra le lien, les recettes de Rachel. Le farcement, c'est une grande tradition à la Giette. Et Yann Arthus Bertrand a voulu le mettre en valeur dans ses photos, c'est ça? Oui. Donc, appris par qui, Rachel? Moi, par ma maman. Voilà, elle sera là aussi avec mes filles sur la photo. Voilà. Malheureusement, moi, je vais devoir vous quitter dans un instant. On va rappeler quand même en 2 mots le farcement. Tiens, regardez, là, c'est pas du farcement qui mange, Jean, hein, c'est des bugnes ici. Alors, dites-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on met dedans? On met de la pomme de terre râpée, des raisins secs, des pruneaux, des tranches de lard dans le moule, et on fait cuire tout ça au bain-marie. Qu'est-ce que ça doit être bon? Pendant combien de temps ça cuit? Pendant 3h30, 4h. Les recettes de Rachel. Bonjour à Rachel, nous dit Virginie, voilà. Virginie Nabé, peut-être qu'elle vous connaît, peut-être pas. Qu'est-ce que vous proposez d'autre, les recettes de Rachel? Je propose pas mal de spécialités du coin, des rissoles, des gâteaux de Savoie, tartes myrtilles, et puis tartiflettes, enfin voilà, des plats. Enfin, je m'adapte, et des apéros dînatoires aussi, je m'adapte à la demande. Les recettes de Rachel, et puis on peut commander pour plusieurs personnes, pour un groupe, il faut réserver. Laissez un message. Pour l'instant, le site est en construction, mon site internet, parce que j'ai été piraté. Donc du coup, j'ai refait un site, et donc il sera opérationnel au mois de mai-juin. Mais en attendant, on peut m'appeler, on peut me téléphoner. Pas d'intersaison pour les recettes de Rachel, pas de pause en intersaison. Une petite pause à partir de dimanche jusqu'au 14 mai. Voilà. Oui. Les recettes de Rachel, à la Giette, le sourire de Rachel, le savoir-faire de Rachel, le farcement de Rachel. Malheureusement, je ne pourrai pas rester pour la photo, mais on les verra ces photos plus tard, puis j'espère qu'on pourra les publier sur cette page. Merci beaucoup. Merci Philippe, merci. On va continuer, on va saluer Monsieur le maire dans un instant, essayer de trouver pour terminer. Jean qui a été super sympa avec nous, qui a fait de très belles photos, Jean. Là, c'est les mushers qui sont en train de passer. Merci Rachel, et puis alors. Un petit quelque chose pour vous. Alors, ça c'est très gentil, dis donc. Alors, qu'est-ce que ça peut être? On est en direct. À côté, je découvre en même temps. Oh là là. Alors, ça, c'est les rissoles. On va rappeler les rissoles de Rachel. Comment vous les faites? Rissoles à l'ancienne? Oui, avec une pâte feuilletée et donc une compote de poire, les péré-rossets, mélangée avec une compote de poire. C'est une compote de poire et pas n'importe quelle poire? Non, les péré-rossets. Comment on les trouve, ces poires, justement? Moi, j'en trouve à Ugine. Hein, et donc on fait une compote assez ferme, et puis on met ça dans une pâte feuilletée maison aussi. Écoutez, on est absolument... Vous pourrez goûter tout ça. Ce sera avec grand plaisir. Et puis c'est très gentil en tout cas, merci infiniment. Voilà. Et puis le savoir-faire de Rachel, écoutez, ça nous fait très très plaisir. Écoutez, je vais terminer le direct, puis je vais... Oubliez Philippe. Surtout pas l'oublier. Merci infiniment Rachel. Merci à vous. C'est une belle surprise en tout cas. Ouais. Les recettes de Rachel, allez la rencontrer. Vous faites tout le secteur en précis, même. Oui, je rayonne, je me gève, Tône. Les gens qui sont plus loin, on ne pouvait pas leur envoyer. Non, on ne peut pas trop leur envoyer, non, c'est un peu difficile, ouais. Mais là, je vais faire des ateliers culinaires à partir du mois de mai-juin, donc je mets ça en place, mais il y aura toutes les infos sur le site internet. Les ateliers culinaires. Marie-Jo de Marseille nous dit miam miam. Et oui, effectivement, Sylvie nous dit miam miam aussi, on peut comprendre. Des ateliers culinaires bientôt, alors pour les gens qui voudront s'initier. Et aussi beaucoup pour les locaux aussi, comme les rissoles, comme par exemple le farcement aussi. Oui, l'apéro, le reblochon dans toutes les recettes, le chèvre, et je fais pour mettre en avant aussi les producteurs locaux. Je crois qu'on va... Dora et la chèvrerie des Aravis qui seront aussi... Écoutez, je crois qu'on repassera vous voir, Rachel, pour peut-être assister à tout ça. Merci. Je termine mon direct dehors avec la belle chaîne des Aravis, puis Monsieur le maire, surtout, j'essaie de le retrouver, Monsieur le maire. Parce que vous connaissez bien d'ailleurs. Voilà. Et je reviens récupérer tout ça et les fameuses rissoles, le temps de Noël, mais vous en faites toute l'année. Oui.
Voilà, à la demande. Merci Rachel de nous faire justement saliver, c'est le cas de le dire. 12h38, on est en direct. Merci, à tout à l'heure en tout cas. Et moi je vais saluer Monsieur le maire. Merci, au revoir, merci beaucoup. Monsieur le maire d'Agiette, regardez ce paysage ici, ce magnifique paysage ici, avec ce soleil qui brille ici. Et je vais terminer avec des élus qui sont en train de discuter. On termine avec les élus qui sont en train de goûter. Monsieur le maire de Crévoland. Voilà, on a vu un échange. Daniel Danglars, quel bonheur d'avoir vos collègues élus ici, le plus grand photographe. Et puis cet échange qu'on a vu tout à l'heure, Yann Arthus Bertrand est très curieux de votre fonction, de votre métier de maire. Oui, je pense, honnêtement, je pense qu'il dit ça quasiment dans toutes les communes dans lesquelles il va, mais c'est vrai qu'ici, non mais voilà, ici on est en montagne, et comme le disait Philippe tout à l'heure, il y a des événements heureux, mais aussi pas mal d'événements malheureux du fait du territoire, des incidences dues aux intempéries. On a eu quand même, en novembre et décembre, on a été servi au niveau pluie, fort heureusement sans victimes, que des problèmes matériels. Mais voilà, c'est quand même un territoire particulier qui est celui de la montagne et du tourisme 4 saisons maintenant, ou 3,5. C'est bien que ce soit immortalisé par les photos avec les activités. On a vu tout à l'heure le GAEC, la tête du Torah. On verra tout à l'heure dans un instant les recettes de Rachel. On a déjà vu un petit peu ce qu'elle faisait. Puis il y aura le farcement aussi. Tout ça retrouvé dans le livre Les Français de Yann Arthus Bertrand qui sortira en 2025 avec une exposition qui fera itinérante tout le Tour de France. Oui, ça c'est chouette. Vraiment, c'est bien. Et même nous, moi, ça m'intéressera de découvrir les autres coins de France et d'associer les métiers aux communes. Effectivement, le GAEC de la tête de Torah, on ne voit pas beaucoup de ce type d'exploitation, à la fois ici, à Flumet en hiver et à la Giette en montagne, en alpage l'été, c'est magnifique. Merci Monsieur le maire, merci beaucoup. On va terminer ce direct avec, regardez, la chaîne des Aravis, ici en direct, avec une température qui monte à 1200 mètres d'altitude où nous sommes. Le col des Aravis là-haut, regardez comme c'est beau, c'est magnifique, le ciel est bleu. La neige est toute blanche et puis on a les herbes qui commencent à sortir ici dans ce beau village de la Giette, été comme hiver, de quoi venir ici et bientôt avec les habitants de la Giette en photo dans le livre de Yann Arthus Bertrand, Les Français, disponible en 2025 aux éditions Actes Sud. J'ai tout dit, bon appétit, merci et à très très bientôt.